Bonjour, Raphaël Gass, donc je suis président de la société Serfim Recyclage, qui est un groupe lyonnais spécialisé dans les recyclages des déchets du BTP. Et également, je suis impliqué au niveau du CEDRE, qui est le syndicat des entreprises de démolition et recyclage, dont le siège est à la FFB à Paris. Je vais vous parler aujourd'hui des recyclages des déchets du BTP et je souhaiterais, alors, les facteurs clés de la réussite, mais c'est surtout le point de vue du gestionnaire de déchets que je voudrais vous donner, puisque globalement on entend beaucoup parler, avec les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les architectes qui interviennent, donc le point de vue de l'entreprise gestionnaire de déchets. Pourquoi en fait il est important pour moi de vous donner notre point de vue, c'est parce qu'il est nécessaire que vous soyez impactant sur les résultats de la gestion des déchets de vos chantiers. Et pour pouvoir être impactant, à notre sens, en tant que gestionnaire de déchets, il faut que vous puissiez intervenir à différents points. Donc Serfim Recyclage, qui on est une société qui intervient dans le domaine de la gestion des déchets depuis plus de 25 ans, et notamment des déchets du BTP. Le déchet du BTP, c'est le déchet que nous on appelle le déchet du pauvre. Voilà, donc pas de valeur. Et aujourd'hui, on se rend compte, notamment au travers des différentes lois, que c'est celui qui intéresse le plus de monde avec ses 260 millions de tonnes. Le budget, donc c'est le premier point dont j'aimerais vous parler, c'est prenez en compte le fait que pour la gestion des déchets et pour le recyclage, il y a un budget qui est à considérer et que si on souhaite mettre en place une action effective, ce qui n'est pas cher est toujours trop cher. On est confronté à ça en permanence dans nos activités. Le diagnostic déchets, c'est quelque chose qui est obligatoire depuis bien longtemps, qui aujourd'hui n'est pas pris au sérieux de notre point de vue par les maîtres d'ouvrage et par leurs assistants. Il faut que ce soit quelque chose qui vous permette de prendre en compte la hiérarchie, de la gestion des déchets, avec le réemploi évidemment dont on parle beaucoup autour de la table, et nous on se positionne sur la valorisation matière et la valorisation énergétique. Une fois que le diagnostic a été fait, il est nécessaire en fait de faire un sourcing des solutions qui existent sur votre territoire autour de votre chantier, et il faut vérifier la faisabilité. Les solutions de recyclage qui consistent à envoyer à l'autre bout de la France des matières qui ont une solution qui n'existe que sur un territoire donné, ce n'est pas forcément applicable. Donc il faut vérifier la faisabilité et il faut également s'assurer que les entreprises qui vous proposent des solutions soient dans les règles et travaillent en respectant la réglementation, notamment les critères ICPE. Une fois que tout ça est fait, inscrivez les choses dans le cahier des charges. Le cahier des charges, juste un exemple, vous voulez recycler les fenêtres avec une boucle fermée pour le verre. Si vous ne l'inscrivez pas dans votre cahier des charges, le verre de la fenêtre il va finir au gravat. Il faut que vous mettiez des moyens dédiés. Les moyens dédiés, c'est éventuellement du personnel, c'est des surfaces nécessaires et j'en ai parlé des ressources financières. Le tri, ce n'est pas une option. Le tri sur le chantier, le cycle du déchet, c'est vous êtes détenteur, ça va aller vers le gestionnaire de déchets, le préparateur de la matière et l'industriel qui va réutiliser la matière. Pour le plâtre, par exemple, s'il n'y a pas de tri qui est à la source, le plâtre à la fin, il ne retournera jamais dans la fabrication de plaques de plâtre. Parce qu'en fait, il sera perdu dans les installations de tri qui sont mécanisées et en fait, on perd une grosse proportion de la matière. Je vais faire un petit focus sur les filières qui existent aujourd'hui, qui ont été développées notamment par notre entreprise. Donc pour le plâtre, la société Serfim Recyclage au travers de Nantais a développé en Savoie l'unité qui aujourd'hui recycle en partenariat avec Saint-Gobain Placo plus de 40 000 tonnes par an et on a ouvert avec le soutien de l'ADEME à Quincy-Voisin en région Île-de-France la première unité qui permet aujourd'hui de recycler 30 000 tonnes en 2022 de déchets de plâtre. Le bois, un partenariat avec un industriel qui est le groupe Eger, fabricant de panneaux. Donc aujourd'hui, c'est 100 000 tonnes de bois qui sont recyclées dans la fabrication de panneaux. Que ce soit le plâtre ou le bois, vous voyez bien qu'on est en circuit boucle fermée. Ce sont des choses qui sont importantes. Les menuiseries, donc verre plat du bâtiment, c'est la seule solution, quand on s'en donne les moyens, de réintroduire
du verre dans le système, on va dire, le plus noble du recyclage du verre avec le flotte-glace. Donc on a un partenariat également avec le verrier Saint-Gobain. Enfin, j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais les combustibles solides de récupération, un partenariat également avec le cimentier Vicat, qui permet en fait de substituer pour 1 tonne de CSR 600 kg de charbon. Et donc là, on est véritablement dans la décarbonation de l'industrie. Dernier point, c'est que tout ça, en fait, on parle de traçabilité. La traçabilité, c'est pareil, c'est comme le tri ou c'est comme le diagnostic déchets, c'est pas une option. Si vous vérifiez pas ce que vous promettent les entreprises gestionnaires de déchets, tout ce que vous avez écrit, ça ne sert à rien. Donc vous vérifiez, vous avez des tickets de pesée, vous avez des bordereaux de suivi, vous avez track déchets et vous avez également le registre déchets qui est obligatoire pour vous en tant que maître d'ouvrage, pour les transporteurs et pour les plateformes gestionnaires de déchets. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais faites-le s'il vous plaît, parce que c'est malheureusement pas toujours le cas. Vous pouvez aller plus loin, évidemment, avec les fiches Démoclès, avec le CEDRE, donc, qui est un syndicat disponible sur la région parisienne et en région, sur toutes les régions. Et puis, évidemment, aussi, vous pouvez nous contacter par mail. Voilà, j'ai respecté le timing, c'était à peu près. Merci.